il y a quelques mois encore, personne ne croyait à son retour. Certains pensaient même que c'était la fin. Mais aujourd'hui c'est officiel. Paul Pogba est sur le point de s'engager avec l'AS Monaco. Oui, la pioche revient, et pas en MLS ni en Arabie Saoudite, mais bien en Ligue 1. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve les amis, pour une toute nouvelle vidéo. Ce qu'il faut savoir sur le nouveau transfert de Pogba à l'AS Monaco. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit, on va revenir sur ce transfert surprenant. Ce que ça signifie pour sa carrière, et pourquoi Monaco a décidé de tenter le pari. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire les amis. Avant de partir, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on est directement parti pour le premier chapitre, parce qu'on va faire cette vidéo en plusieurs chapitres quand même. On va commencer les amis, le comeback d'un champion, parce que tout commence avec une chute. En septembre 2023, Paul Pogba est suspendu provisoirement après un contrôle antidopage positif à la testostérone. Quelques mois plus tard, la sanction tombe, 18 mois de suspension, comme confirmé par RMC Sport et l'équipe dans cet article. Pogba suspendu jusqu'en juillet 2025, mais il peut revenir dès août, grâce à une réduction. C'était en mars 2024 avec l'équipe, donc il pourrait revenir dès le début, mars, c'était mars il me semble, mars 2025, mais il s'est chauffé. Et résultat de cette suspension, la Juventus a rompu son contrat en novembre 2024. Donc Pogba, 32 ans, se retrouve sans club et loin des terrains. À ce moment-là, beaucoup estiment qu'il ne rejouera plus jamais au haut niveau. Et pourtant, Pogba va continuer de travailler dans l'ombre. On va voir les amis, pourquoi l'AS Monaco? Pourquoi l'AS Monaco? Le nom de Pogba, déjà, quand on a appris qu'il pouvait revenir, ça a circulé dans plusieurs clubs. Que ce soit la MLS avec l'Inter Miami, il y avait l'Arabie Saoudite avec Al Ittihad et Al Ahly. Et en Ligue 1, il y avait aussi Marseille. Et oui. Mais c'est bien l'AS Monaco qui rafle la mise. Pourquoi? Parce que tout simplement le club va lui proposer un vrai projet sportif. C'est vrai. En plus, il va revenir en Ligue 1, dans un club qui a un petit peu besoin d'un milieu de terrain d'expérience pour organiser son jeune mitard. Et en même temps, les amis, faut réfléchir d'un truc. C'est que s'il avait signé à Marseille, admettons, imaginez que les supporters marseillais ne trouve pas que Pogba était au niveau attendu par ceux-là, par les supporters. Vous imaginez la pression? Parce que au Vélodrome, il y a beaucoup de pression. Le stade, il est plein à chaque fois. Donc c'est compliqué, admettons, s'il perd en confiance avec tout le monde, ça va être un peu chaud. Alors que, attention, je dénigre pas Monaco, mais je veux dire, à Monaco, il y aura beaucoup moins de pression et pouvoir jouer tranquille, retrouver son petit niveau, parce que jouer 90 minutes, c'est compliqué. Même si on voit sur les dernières vidéos qu'il a futé, c'est quand même chaud, faut bien, vous voyez, faut revenir au haut niveau. Voilà. Et surtout que le club lui propose un vrai projet sportif, comme je l'ai dit. C'est une place dans un effectif de qualité qui joue la Ligue des Champions. Et oui, qui joue la Ligue des Champions. C'est un cadre stable, comme je l'ai dit avec le stade, voilà. Un encadrement médical sérieux, et surtout du temps de jeu. Parce que bon, à Monaco, il va avoir du temps de jeu. Parce qu'admettons, s'il allait dans un trop gros club, il n'aurait pas eu forcément de temps de jeu. À Monaco, ils vont pouvoir l'intégrer au fur et à mesure dans la rotation. Et je trouve que c'est très bien. C'est très très bien. Donc c'est tant mieux pour lui, franchement. Donc c'est très bien. Et en plus, d'après Foot Mercato, l'AS Monaco veut miser sur l'expérience de Pogba pour encadrer ses jeunes et renforcer un milieu déjà solide. En plus, comme je l'ai dit. Donc, un contrat de 2 ans, jusqu'en juin 2027, a été proposé. Et Pogba aurait accepté, selon le très fiable Fabrizio Romano que tout le monde connaît. On va passer maintenant, les amis, au 3e chapitre. Pourquoi Pogba à Monaco? Quel rôle pour Pogba à Monaco? Voilà. Donc déjà, au milieu, l'effectif monégasque est quand même très bien fourni. T'as du Camara, du Zakaria, de Kiliouche et j'en passe. Mais avec l'enchaînement des compétitions, Monaco cherche de l'expérience et du volume de jeu. On est d'accord. Donc pour la rotation de temps en temps. Pogba peut quand même jouer en sentinelle, en relayeur, ou même plus haut selon les besoins. Pogba quand même a une assez bonne frappe, donc bon, là-dessus, pourquoi pas. Comme je l'ai dit avant, je pense qu'il ne sera pas forcément titulaire d'office dans ce 11, mais il pourra faire la différence sur des petits bouts de match. Dans un rôle de leader de vestiaire, ça peut être très 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 sympa. Ça peut mettre un joker en Ligue des Champions, machin, enfin, très très bien. Voilà, et après, s'il revient en forme, il va pouvoir
être de plus en plus titulaire, avoir de plus en plus de temps de jeu. Donc franchement, pour Monaco, c'est pas mal. C'est hypant presque. Hein. C'est très très hypant. Donc franchement, et en plus, on n'en parle pas assez, mais bon, ça va être très compliqué. Hein. Là, franchement, s'il y arrive, c'est énorme GG à lui. Parce que si jamais, là, il gère son année à Monaco, qu'il a du temps de jeu, qui fait des très belles perfs, en 2026, il y a la Coupe du Monde, les gars. Alors franchement, j'ai pas envie que Deschamps appelle Pogba juste parce que c'est Pogba. Et qu'entre guillemets, attention, qu'il soit un petit peu un poids parce qu'il a pas encore retrouvé son physique et sa force dans le temps. Moi j'ai envie qu'il appelle Pogba parce qu'il nous a prouvé que c'était encore un monstre et qu'il mérite d'être à la Coupe du Monde. Voilà. Ça c'est mon avis, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire le vôtre en commentaire. Et on va passer à la dernière partie. Un pari risqué mais calculé par la SM. Donc, normalement les amis, le transfert est pas encore officiel, mais on est quasiment sûr. Normalement, si je dis pas de bêtises, la visite médicale est prévue fin juin. Donc là, à l'heure où je fais la vidéo, on est le 26, donc normalement on n'est pas loin. Voilà. Comme j'ai dit avant, il y a un gros point d'interrogation, c'est physiquement. Est-ce que Pogba va tenir le coup? Parce qu'il n'a pas joué un match officiel depuis plus d'1 an, voire même 2. Donc bon, c'est quand même très très chaud. Sa dernière apparition, c'est mars 2023 avec la Juve. Donc bon. Après, on sait que Pogba est déterminé. Il a dit plusieurs fois dans de nombreuses interviews. Donc de toute façon, c'est pas compliqué. Et honnêtement, son objectif à Pogba, il est très très clair. C'est relancer sa carrière, se montrer à Monaco et tenter un dernier grand défi international. Comme je l'ai dit avant, ça serait très très stylé. Pour conclure, les amis, un transfert qui fait parler. Eh oui. Alors selon vous, est-ce que Pogba peut vraiment réussir à Monaco? C'est un pari risqué, mais s'il est bien entouré, s'il retrouve le rythme, honnêtement, ça peut être un très très beau comeback. Et pour Monaco, c'est un coup sans trop de risques financiers. Mais avec un énorme potentiel marketing et sportif. Parce que Pogba est très suivi sur les réseaux sociaux, ça peut donner de la visibilité à Monaco. En plus, il arrive libre, tu vois, donc franchement, c'est accessible de fou. Alors maintenant, c'est un peu à vous de me dire. Est-ce que vous croyez au retour du vrai Pogba? Est-ce que vous pensez qu'il peut encore briller au haut niveau? En tout cas, donnez-moi votre avis en commentaire. N'oubliez pas le petit like, de vous abonner si c'est pas encore fait, parce que j'ai dit c'est une chaîne toute nouvelle, donc j'ai envie qu'elle grandisse de plus en plus. On va traiter des sujets le mieux que je peux tous les jours, voilà, le mieux possible. Donc les amis, nous on se retrouve très vite pour, je pense, la prochaine vidéo. On va parler de Mercato, des premières rumeurs qui sont tombées, parce qu'on a déjà des transferts qui sont arrivés, donc on va faire un petit peu le point sur tout ça, je pense. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Passez une excellente journée.